Bonjour à tous. Je vais dire bonjour aussi à Facebook là. Coucou tout le monde. On change de dispositif. On va essayer de s'adapter comme ça en espérant que tout le monde m'entend bien. Enfin voilà. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Est-ce que sur Facebook ça va? Tu m'entends bien? Si tu peux juste me dire. Merci pour les cadeaux. Merci pour le cœur. Coucou Manon, bienvenue. J'ai oublié de te mettre en modo, je crois, au début. Désolé. Je vais voir si on peut essayer de le faire, mais j'ai un doute en fait. Je vais voir avec ça. Paramètres d'administration. Modérateur, c'est ça. Ajouter. Non. Non. Ajouter. Et voilà. Merci Manon de ta participation. Je vais t'ajouter en tant que modératrice. Oui, ok pour le son. Ok, nickel. Bon, on va attendre que ça arrive un petit peu. Je suis un petit peu en avance, même si j'avais dit 17h. Et puis voilà. Est-ce que sur Facebook, ça le fait au niveau de la présentation? Coucou Karine, bienvenue sur le live TikTok. Juste pour info, Karine, je suis sur je suis sur un live Facebook et sur un live TikTok. J'essaie de cibler un max de monde pour voilà. Coucou Mélodie, je suis content que ça va. Merci, ça va. Coucou Mélodie, bienvenue sur ce petit live cuisine. Tu as raison, ça te fait plus de vues. Ben ouais, on va essayer de jouer comme ça. La dernière fois, j'avais mis le téléphone. Là, ça va me permettre un peu de voir aussi. Ça va me permettre de voir un peu aussi des commentaires sur Facebook, en fait, si tu veux. Donc voilà. Voilà. On va commencer tranquillement. Donc, on n'hésite pas à partager, à liker ce live. Ce live cuisine, c'est juste ni plus ni moins qu'un live pour vous faire un peu partager mon savoir. Je suis pas là dans le sens. Je suis pas dans le sens où je fais ça à la pied levée. Non, j'ai un petit bagage derrière moi. Alors, même s'il est tout récent, mais voilà, j'ai les bases acquises. Donc le but c'est de vous faire partager un peu le savoir cuisine et puis un peu redonner goût aux gens à cuisiner avec simplement en fait à travers des petites recettes simples. Donc pour ceux qui ont participé la dernière fois au live pâtisserie sur les cheesecakes que j'avais fait avec les figues confits, bon je vous cache pas que il y en a plus, hein. Il n'y a plus de cheesecake, non, malheureusement, mais c'était très très bon, vraiment. Donc je les avais fait les cheesecakes, j'avais fait avec base de petits suisses, à savoir que vous pouvez varier petit suisse, fromage blanc ou un fromage frais. Voilà. Donc maintenant, comment vous semble, vous pouvez aller revoir mon post sur les cheesecakes avec la recette. Ceux qui veulent la réaliser, n'hésitez pas. C'est un plaisir de pouvoir partager. Salut Mickaël, content de te voir sur Facebook. Ça fait plaisir. Oui, tu vas demander ce que je fais là, mais je me lance, j'essaie de partager un peu mon petit savoir. Donc voilà. Je pense qu'on a les compétences pour le faire, donc je me dis pas grand chef. Mais voilà. C'est juste l'histoire de donner goût aux gens, de pouvoir cuisiner et puis de leur apporter un peu de plaisir et puis
de cuisiner simplement en fait. Donc voilà. Mais merci de participer, merci de passer ou merci de participer à ce live sur Facebook. Donc aujourd'hui, les chefs, on va réaliser une petite tarte aux petits légumes, courgettes, tomates, accompagnées de thon avec un appareil à crème prise et un peu de mozzarella dedans pour le côté un peu gourmand. On va aller de la fabrication, de la réalisation de la pâte brisée jusqu'au dressage et jusqu'à la cuisson. Donc voilà. Donc on va réaliser ensemble déjà la pâte brisée. On va commencer par ça. Ensuite, on fera l'étayage de nos légumes, donc de la courgette et de la tomate. Et puis on fera on va sauter légèrement les courgettes pour donner un petit peu de moelleux. Et puis le temps que la pâte pose, et on ira monder les tomates. Donc on va les peler, on va les pépiner, on va les concasser. On va préparer notre appareillage. Et puis quand la pâte sera au repos, on va la sortir. On va l'abaisser, on va la façonner dans un cerclage. Voilà, on va faire toutes ces étapes-là jusqu'au dressage et jusqu'à la cuisson. On va peut-être partir sur 1h30 de live, donc je vais essayer de ne pas faire trop long pour pas que tout le monde décroche. Et sinon, je ferai comme d'habitude, si vraiment que ça traîne trop, pour pas trop vous retenir, je vous ferai un petit post final sur la cuisson de la tarte et une coupe pour vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Voilà. C'est une tarte que tout le monde peut réaliser chez soi. C'est facile à faire. La pâte brisée demande un peu de temps à la faire, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il a envie de le faire, en fait. Très bien, Julien. Très bonne initiative. Merci, Mickaël, c'est gentil. Et puis en même temps, moi, ça me permet aussi de me promouvoir dans mon projet et puis d'essayer de me faire connaître, en fait. Voilà. Je te ferai un écrit en perso pour t'expliquer un peu. Voilà. Merci, les padiers. Bonjour. Force à toi. Merci, c'est gentil. Donc, pour cette tarte aux légumes, donc on aura besoin de... Je vais abaisser tout ça. Hop, voilà. Donc on va avoir besoin de 250 g de farine. D'accord. On aura besoin de 125 g de beurre froid, que j'ai déjà coupé en parcelles. Je dis bien froid, hein, d'accord. On aura besoin de 5 g de sucre. Moi, je mets un peu de sucre dans ma pâte brisée, pardon. C'est juste pour le petit goût, en fait, si vous voulez. 5 g de sel. Un jaune d'œuf qu'on va travailler après. Et 5 centilitres d'eau. D'accord? Donc, ma fiche technique, vous pouvez la retrouver sur TikTok, que j'ai mis sur mon post hier. Sur Facebook, je ne sais plus si je l'ai mis, mais enfin voilà, je vous la mettrai. Je vous la mettrai en post si besoin. On va avoir besoin pour après d'un pique-vite, c'est pour piquer notre pâte, la rouleau à pâtisserie, de 2 cornes, ici, d'une fourchette, un couteau d'office pour le taillage tout à l'heure, un éminceur, que je vous montre pas, mais voilà, c'est le couteau le plus grand. Et puis, on aura besoin aussi d'une sauteuse, d'une casserole pour monder nos tomates. Enfin, voilà, on verra tout ça après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon compte de travail parce que j'ai posé mes ustensiles dessus. Et on va partir sur la confection de la pâte brisée. Je sais ce que tu vas dire, Mickaël. Dans ta tête, tu vas te dire, il est en train de copier le chef de la plateforme. Alors oui, hein, en fait, c'est tout bête, hein, mais quand tu apprends, tu suis... Quand tu veux faire un plat avec une recette, tu t'appliques à la recette. En fait, voilà, je me sers de ce que nous a appris notre chef de formation pour vous faire partager ça, en fait. Voilà. C'est juste... Donc, on m'a fait la remarque gentiment tout à l'heure. J'accepte, hein. Après, voilà, après à moi d'apporter mes petites touches, mais pour l'instant, je me sers de ce qu'on nous a appris pour vous partager le savoir. Donc, j'ai nettoyé mon compte de travail à l'eau vinaigrée. Alors bon, chez vous, après, vous faites comme vous voulez, hein.
Mais on savoir qu'en restauration, en fait, le plan de travail, en fait, quand vous en servez, vous ne savez pas ce qui a été posé dessus, donc vous nettoyez. Tout simplement. Comme ceci. Je récupère et on va tamiser la farine. Tamiser, on la passe dans une petite passoire si vous voulez. Et en fait, on va retirer les grumeaux de la farine. Je vais vous envoyer un peu ici, TikTok. Hop, voilà. Alors, n'hésite pas, bien sûr, sur TikTok, à partager, à liker ce live. On partage, on tapote. Sur Facebook, pareil, hein, si vous voulez partager ce live, voilà, moi ça me fera du plus pour plus tard. Je vais ajouter dedans mon sel et mon sucre. J'ai oublié de vous préciser, hein, je me suis lavé les mains avant, bien sûr. Hein. Donc je vais ajouter mon sucre dedans, mon sel, et on va mélanger les produits secs. Donc je me sers de la corne pour mélanger tout simplement. Donc avec ma corne, je viens juste bien incorporer les 3 ingrédients secs entre eux. Ok. Et avec le dos de ma coupelle, je vais créer une sorte de petit puits en fait dedans. Et dedans, on va y intégrer notre jaune d'œuf que l'on va clarifier et notre eau. Donc pour clarifier un œuf, je vais essayer de vous le faire là. Pour clarifier un œuf, c'est simple. Hein. C'est clarifier, c'est séparer les blancs des jaunes de l'œuf. On évite de mettre de la coquille. Hop. La coquille. Je la jette. Je vais me laver les mains parce que à savoir que les coquilles d'œufs, c'est pas non plus hygiénique. Ok. Donc j'ai clarifié mon œuf, blanc et jaune. Les blancs, je les garde. Vous pouvez les conserver, vous pouvez les mouler dans des petits moules à glaçons, vous congelez et ensuite vous les enlevez et vous pouvez les mettre en boîte et vous pouvez les garder pour des meringues, pour des blancs en neige, enfin voilà, ce genre de choses, mais à savoir vous pouvez congeler les jaunes d'œufs, les blancs d'œufs, pardon. Donc là je viens mettre mon jaune et mon eau et avec ma fourchette, je vais commencer à bien mélanger l'ensemble. Tout en intégrant légèrement la farine dedans. Vous comprendrez que en fait, le but de mélanger avec la fourchette, ça évite que le liquide part dans tous les sens et qu'on est obligé après derrière de rassembler tout en fait. Coucou à Facebook, je vais dire coucou maman, j'espère que tu vas bien. Et oui, parce que j'ai ma mère sur Facebook qui me regarde, qui jette un œil en fait. Avec ma corne que je me suis servi tout à l'heure, je vais venir rassembler tout l'ensemble pour commencer mon premier mélange. Et on viendra y intégrer après le beurre en parcelle dedans. Alors je sais que sur Facebook, là, je suis scruté parce que il y a des gens qui vont passer le CRP avec moi, en fait, et qui doivent se dire, oulala, il fait des bêtises ou il fait pas bien. Bref, je plaisante. Voilà, le but, c'est surtout de bien venir intégrer toute la farine avec notre jaune d'œuf, d'accord? N'hésite pas à me servir de ma deuxième corne, venir rassembler tout l'ensemble.
Alors pour ceux qui se posent la question, mais pourquoi il fait des lives en fait? Bon ben j'ai passé mon CAP cuisine cette année en distanciel, en candidat libre, que j'ai préparé en un an avec une plateforme, une formation à distance, qui est très très bien d'ailleurs. Ceux qui sont sur Facebook ne diront pas le contraire, s'ils sont encore là. Et puis ben, voilà, j'ai obtenu mon CAP avec mention, ce qui est plutôt une bonne chose. Pourquoi la cuisine? Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis ma jeune enfance, on va dire. Malheureusement, ma vie après elle a fait que je me suis pas lancé dans la cuisine parce que je suis ancien militaire de carrière, donc je pouvais pas associer mon métier avec la cuisine. Et voilà. Et puis j'ai eu un grave accident de la route qui m'a un peu fait comprendre des choses, et puis voilà, ça n'a pas été facile, et puis en fait, il fallait que je me lance dans quelque chose de nouveau et faire quelque chose de ma vie. Donc voilà, je me suis lancé dans la cuisine, et puis maintenant je suis là devant vous, debout. Là, je vais venir intégrer mon beurre dedans, donc je vais avec ma corne, non, c'est bon. Je vais venir couper les petits morceaux en parcelles dans ma farine, et après je vais venir finir de travailler à la main pour créer un pâton. Voilà. Et puis j'ai monté ma petite micro-entreprise où je propose des plats à emporter que je fais de chez moi. Je propose des menus à la semaine du lundi au vendredi, le midi. Ensuite, j'ai établi une petite carte de plats entrées et desserts, pareil. Et je propose aussi des prestations, enfin voilà, pour des anniversaires, pour des événements événementiels. Et j'ai aussi établi un menu pour Halloween qui est déjà en ligne sur mon site internet. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur TikTok, dans mon lien Linktree, et sur Facebook, dans mon profil. Vous avez accès directement à mon site internet, et puis vous pouvez retrouver tout ce que je propose. Voilà. Donc je commence comme ça, et puis on verra après derrière comment ça fonctionne. Voilà. Là, je vais venir finir de travailler à la main ma pâte. Donc, je vais venir écraser le beurre dans ma farine en ramenant de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, il y a plusieurs modes pour travailler une pâte brisée. Il y a la mode par sablage, en fait, où on vient avec cette technique-là, en fait, sabler le beurre à travers la farine. C'est un travail qui est un peu plus long. Et puis, il y a celle-ci, en fait, qui est un peu plus rapide, on va dire. Donc tout à l'heure, moi je vais utiliser un cerclage perforé. Si vous n'avez pas ça chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez faire ça dans un plat à tarte classique. Moi je travaille au cerclage parce que j'ai appris à travailler comme ça. Et puis ça permet aussi toujours de garder un petit peu d'entraînement en fait, si vous voulez. Donc je ramène bien ma pâte d'extérieur vers l'intérieur pour bien venir vraiment bien mélanger tout ensemble. Savoir que c'est une pâte que j'ai eu à faire le jour de mon CAP en fait. Une pâte brisée. J'avais une tarte au poireau Gouda et jambon cru à réaliser. Donc la première chose à faire, c'était forcément la pâte brisée parce que elle demande 20 à 30 minutes de repos au froid avant de pouvoir l'abaisser et de pouvoir la foncer dans son cerclage en fait. Donc voilà. Après voilà. Donc la plateforme, à distance, on nous apprend pas une recette. On nous apprend les techniques de base, que ça soit les pâtes de base, les modes de taillage, les modes de cuisson.
que ce soit pour de la viande, pour du poisson. Et à partir de toutes ces techniques acquises, on peut réaliser une recette. Le but, c'est d'arriver le jour J du CAP, le sujet tombe, et on sait de quoi on parle. On nous demande de réaliser une pâte brisée, ben, c'est une pâte de base, on sait comment on sait comment on doit la réaliser. On nous donne les ingrédients, on nous donne les quantités, mais on ne nous donne pas la façon de la faire. Ça, c'est à savoir. Là, je sens que ma pâte, elle est un peu collante, donc je vais venir fleurer un peu mon plan de travail pour vraiment finir à travailler. J'ai les morceaux de beurre qui sont pas encore bien mélangés, mais c'est pas grave, ça va le faire. Je vais ramasser au maximum, ok. Donc là, je vais récupérer mon pot de farine qui est là, et je vais venir fleurer mon plan de travail. Fleurer, c'est légèrement comme ceci sur mon plan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir commencer à fraiser notre pâte. Fraiser notre pâte, c'est-à-dire qu'avec la paume de la main, on va venir écraser notre pâte sur toute la longueur pour enlever tout ce qui est grumeaux et morceaux encore durs en fait. Et on fait ça 2-3 fois, pas plus. On ne lui donne pas trop de corps à la pâte en fait, si vous voulez. Donc fraiser, je viens écraser ma pâte sur mon plan pour vraiment casser. Vous voyez là, il y a encore un morceau de beurre ici, c'est pas grave. On récupère avec la corne. On essaie d'avoir toujours une main libre pour venir travailler à côté. Hop. Pas de perte. On va le refaire une seconde fois. Et on ne devrait pas être trop mal. Fraiser, paume de la main. Et je viens écraser ma pâte. Hop. Sur TikTok, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live cuisine. On va réaliser une petite tarte aux petits légumes à base de courgettes, tomates, avec un peu de thon. On va réaliser un appareil à crème prise et on va y ajouter un peu de mozzarella pour le côté gourmand. Voilà. Une tarte que vous pouvez accompagner d'une petite salade, d'une salade d'endives. Enfin voilà. Pour le soir, c'est très très bien. D'ailleurs, c'est notre pâte ce soir. Vous voyez, encore un petit peu des morceaux. Je fais une dernière fois pour dire deux. Vraiment être sûr. Hop. Et voilà. Notre pâton de pâte brisée, on ne va pas plus se travailler. On va le filmer à contact. Et ça va partir au froid pour 30 minutes. Ok. Je récupère mon film. Je filme au contact bien comme il faut. C'est pour éviter qu'elle ne croûte, si vous voulez, au frigo. Je vais récupérer mon petit ciseau chéri, voilà. Hop. Je filme au contact. Et ça part au froid pour 20 à 30 minutes minimum. Le jour du CAP, pour ceux qui sur TikTok doivent passer leur CAP en candidat libre, pensez à mettre vos initiales, la date de fabrication, d'accord, et parce que ben vous n'êtes pas tout seul le jour du CAP, il y en a d'autres avec vous et ils peuvent vous shipper votre pâte, c'est déjà arrivé. Voilà, ça part au frais. Je vais en profiter pour me laver les mains. Comme ceci. Là, je vais faire quoi? Ben, je vais nettoyer mon plan de travail parce que, ben, mine de rien, c'est gras, d'accord? Je vais pouvoir appliquer ma plonge dessus.
Alors oui, c'est vrai qu'à la maison, on fait pas forcément... Je suis chez moi à la maison, hein, mais chez vous, peut-être que vous ne pensez pas à faire tout ça, mais bon, voilà. Ça, j'ai plus besoin. Ça non plus. Je vais débarrasser un peu. Les cornes, je vais les garder pour tout à l'heure. Hop, hop. Je vais récupérer ma planche à découper. Et voilà. J'espère que tout le monde va bien là comme ça. La fourchette, on en a plus besoin. Le pique vite, on va le mettre là. Et ça, on va le mettre là. Qu'est-ce que je vais faire là en attendant? Je vais mettre à chauffer ma casserole d'eau. Donc là, je vous emmène ici. Clac. Comme cela. Facebook, je vais essayer de pas trop vous bouger. Je ne sais pas si vous voyez bien là-bas au fond. Donc ça va se passer ici, d'accord? Ma casserole d'eau, elle va servir à quoi? Elle va servir à monder les tomates. Monder les tomates, c'est qu'on trempe nos tomates dans une eau bouillante. En fait, le but, c'est de faciliter à les peler beaucoup plus facilement, si vous voulez. D'accord? Pour les ingrédients, j'ai pas tout en tête, forcément. Donc, moi, la recette que je vous ai mis en ligne dessus, c'est pour une tarte pour 8 personnes. Nous, on n'est que 2, donc j'ai divisé tous les ingrédients par 2. D'accord? Donc, courgettes, 300 grammes, qu'on va détailler, qu'on va tailler ensemble après. Les 2 tomates, 150 grammes, d'accord? Donc, 300 grammes pour vous. Un oignon, 100 grammes. Une boîte de thon égoutté, environ 200 grammes. Une boule de mozzarella, un peu d'huile d'olive, des herbes, origan, basilic, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un peu de persil frais, du sel, du poivre en quantité suffisante. Voilà. Donc là, mon eau part en ébullition. Une fois que c'est en ébullition, on va monder nos tomates. Donc, on va préparer les tomates, les monder. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est ni plus ni moins que peler la tomate. Pour réaliser cette opération, on va garder le pédoncule de la tomate et à l'opposé, en fait, on va effectuer une petite croix, une petite incision en croix à l'arrière. Donc, ce que je vais faire, pas devant vous, mais je vais vous montrer après. Hop et hop. Donc, pour TikTok, là, une petite incision, ici, comme vous voyez. Et sur Facebook, bam, et la petite incision ici, d'accord? Et on garde le pédoncule. Ça va nous permettre de décoller plus facilement la peau des tomates et ensuite on va les pépiner. En attendant que notre bout, on va tailler notre courgette. Il existe plusieurs modes de façon de taillage de légumes, d'accord? Là, on va partir sur une macédoine parce que c'est pour mettre dans une tarte. Je récupère mon couteau économe et 1 sur 2, en fait, je vais éplucher un peu notre courgette en gardant un peu de verre. Ok? Ce qu'on va faire sur TikTok, c'est que je vais vous remonter le temps du taillage parce que je n'ai pas le droit de montrer le couteau. Donc vous allez voir ma tronche, ma ganache pendant quelques temps. Et Facebook. Alors, pour les taillages,
Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, à un moment, j'ai tourné ma courgette. C'est pour créer une assise, pour éviter justement que le légume il soit basculant comme ceci. TikTok, je vous montre. D'accord? Là, le légume, il est pas stable, ok? Quand il est rond. Donc en fait, on crée une assise. Donc là, je vous montre, même si c'est déjà taillé, une assise pour avoir un légume à plat. Et ensuite, ça nous permet d'avoir une meilleure stabilité pour le découpage. Hop. Je vais sortir un petit récipient. Bon, j'espère que tout le monde suit, que c'est pas trop compliqué, les explications. J'essaie de rester à peu près simple, pas trop compliqué, ok. TikTok, ben, on partage, on like un maximum, on republie, voilà, on fait son devoir de TikToker. Alors c'est tout nouveau pour moi, c'est pas mon premier, c'est pas non plus mon 100e live. Voilà, le but c'est encore une fois, comme je disais, de pouvoir vous partager un savoir, une passion, pourquoi pas, voilà. Et puis bah, vous montrer un peu, redonner goût à la cuisine aux personnes en fait. Parce qu'on est peut-être dans un monde actuellement où on a peut-être besoin de prendre du temps. Et on n'en a pas forcément. Voilà. Après, la tarte aux petits légumes, vous l'adaptez comme vous voulez, avec les légumes que vous souhaitez. Là, je fais ça parce que c'est ce qui me reste. On va arriver sur la fin de saison. On est quasiment, de toute façon. Et après, vous pouvez très bien réaliser des tartes au butternut. Enfin voilà, ce genre de sauce. D'ailleurs, pendant ma formation, on avait à réaliser une tarte comme ça. Donc, vous faites comme bon vous semble. Moi, j'essaie de respecter à peu près les légumes de saison. Là, c'est ce qui me reste, donc je termine. Et puis, bah, on arrive sur les légumes un peu d'automne. Donc voilà. Après, si vous avez envie de cuisiner des tomates au mois de décembre, vous pouvez le faire. Je ne vous l'interdis pas. C'est que j'essaie de respecter la saisonnalité, en fait, si vous voulez. Hop. Voilà. J'ai détaillé en macédoine, d'accord, ma courgette qui est là. Elles diront à la cuisson tout à l'heure. Ça, je réserve. On va en profiter pour faire quoi? On va hacher le persil, comme ça sera fait. Parce que mon eau est toujours pas en train de bouillir, donc on perd pas de temps. On reste pas sans rien faire. Donc le persil frais, il n'est pas de mon jardin, mais parce que j'ai pas de jardin. Et puis on crée un petit bouquet, rapidos, comme ça. Et avec mon éminceur, je vais venir hacher finement mon persil. Je sais pas si vous voyez sur Facebook, mais j'ai mes doigts en sécurité. En fait, je me sers de ça pour venir appuyer ma lame contre mes doigts, en fait. Donc attention à ne pas se couper. Oui, je sais, je copie. Et pour hacher finement, je crée un balancier avec mon éminceur. TikTok, vous ne pouvez pas voir, je suis désolé. Mais le balancier, en fait, c'est ni plus ni moins que je tiens mon éminceur, je tiens ma lame, et avec ma main, je fais un système de balance, et je viens hacher finement mon... Coucou Laetitia. À moins que tu ne veux pas que je t'appelle Laetitia, et que tu préfères que je te garde Nona, si tu veux rester dans le monde discret.
Hop. Encore des petits morceaux là. Donc mes courgettes, après, tout à l'heure, je vais un peu les cuire à l'étuvée, en fait, avec un petit jus de citron et un peu de thym dedans, ce qui va apporter un petit goût en plus à notre tarte, en fait, si vous voulez. Donc mon persil, je viens de le hacher. Je le réserve dans une petite coupelle. Voilà, TikTok. Persil haché ici. Ok. Là, Facebook, vous avez vu la direct. Je vais en profiter pour nettoyer ma petite planche. Alors oui, hein, on passe autant de temps à la ponge qu'à nettoyer. Ces ustensiles sont matériels pour vraiment avoir quelque chose de propre. Après, chez vous, vous faites comme bon vous semble. Mais moi, en fait, j'ai appris comme ça. Alors, eh ben, j'applique. Et comme c'est devenu mon lieu de travail, eh ben, je respecte au maximum ceci. Hop. On va encore attendre un petit peu, donc on va s'occuper de l'oignon, ici. Moi, je vais en prendre que la moitié. Et l'autre, je vais le mettre de côté. Donc, je vais émincer mon oignon. D'accord? Je vais ciseler mon oignon. On va créer des fines tranches dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur, et ensuite dans le sens de l'épaisseur, pour finir ensuite avoir des petits cubes. Toutes ces techniques, en fait, on nous l'apprend au CAP. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà, mais voilà. Hop. Je vais pas jusqu'au bout du talon. Comme ça, ça permet de maintenir l'oignon à peu près TikTok. Vous voyez, en fait, j'ai fait des petites lamelles dans le sens de la largeur. Et en fait, on va venir tailler en des fines tranches pour avoir des cubes. Hop, je suis quasiment au bout du talon. Je couche mon oignon pour finir. Comme je disais la dernière fois, le talon, je le jette pas, je le garde, on peut le garder pour mettre dans un bouillon de légumes par exemple. Bon, moi là je vais pas en faire moi, donc j'ai pas le lieu de le garder, mais on peut très bien le garder pour le bouillon. On essaye de garder au maximum les choses pour se resservir. Alors désolé des fois si j'ai un peu des blancs, c'est juste que c'est aussi de rester un peu concentré sur ma production. Je ne vous abandonne pas, je suis là. Maintenant après s'il y en a qui ont des questions à poser ou autre, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre. On mange quoi ce soir? Coucou Audrey, bienvenue sur mon live. Ce soir c'est tarte aux petits légumes, accompagné tarte aux petits légumes pardon, donc à base de tomates, courgettes, avec du thon dedans. On va faire un appareil à crème prise et on va y mettre des petits morceaux de mozzarella dedans pour le côté gourmandise et le côté crémeux. Voilà. J'ai déjà réalisé la pâte brisée qui est au frais, là pour l'instant, elle est au frais pour 30 minutes minimum. Et là j'étais sur l'étayage des légumes, si tu veux. Voilà. Cette petite tarte, tu peux l'accompagner d'une petite salade d'endives. T'aimes pas les légumes, top pour toi. Et ça, justement, peut redonner goût à manger des légumes aux gens qui n'en ont pas forcément envie. C'est un peu aussi le but aussi. Voilà. Mais j'ai pas oublié, je sais qu'un jour tu m'as demandé pour la réalisation d'un risotto, donc je vais essayer de caler ça.
Je crois que c'est toi qui m'avais demandé, il me semble. Je vais y mettre une petite échalote aussi dedans. Donc, même principe que pour l'oignon. Je viens créer des petites tranches dans le sens de la longueur, épaisseur, et avec mon épaisseur, je viens juste faire des petits cubes. Hop. Je récupère ma petite coupelle. Sur TikTok, on n'hésite pas, on partage, on like, on republie, s'il vous plaît. Ça serait super gentil. Donc, on a fait tous les taillages nécessaires. Je vais aller nettoyer ça. C'est là. Hop. Hop et hop. Là, mon eau est en train d'arriver en ébullition pour les tomates. Donc, ce que je vais vous emmener avec moi. On descend. Hop. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, monter une tomate. Donc, on a fait la petite incision ici. On va venir les plonger dans l'eau bouillante. Et ensuite, on va les basculer dans une glaçante pour couper la cuisson. Pour toujours garder un peu la chair de la tomate dense, en fait, si vous voulez. Donc, une glaçante, de l'eau. Dedans, on vient y mettre des glaçons. Hop. On va attendre un petit peu que notre eau soit bien en ébullition pour les plonger. Je vais récupérer mon araignée. Une araignée, oui. Vous pouvez le faire très bien avec une passoire, hein. Ça on appelle ça une araignée. Sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas ça, utiliser une passoire pour venir plonger vos tomates dedans. Bam. Ça va très vite. Ça va très très vite. Donc à surveiller. Pour que vos tomates elles se gorgent pas d'eau si vous voulez. Pareil pour dans la glaçante, une fois qu'elle est sortie de l'eau, on la plonge dans la glaçante, on la retire de suite. C'est vraiment pour casser la cuisson, sinon elle va se gorger d'eau et c'est pas top si vous voulez. Je regarde en attendant s'il y a des... Salut Damien sur Facebook, j'espère que ça va, c'est cool que tu sois passé. C'est sympa. Ça va bien, merci Audrey. Ça va. Écoute, je m'éclate, je vous partage. Alors je sais que c'est pas ton fort les légumes, mais ça peut peut-être te redonner envie, peut-être, je sais pas. Voilà. Oui, ça va bien. Ça va. Écoute, je prends plaisir à faire ce que je fais en fait, à travers ces lives en fait. Alors ça demande du travail en amont parce que j'essaie d'avoir tout sous la main pour pas trop partir longtemps. Là, je plonge mes 2 tomates dedans, ok, et puis on va surveiller ça tranquillement. Mais ça va très très vite. Donc ça demande un travail en amont, et puis mais pour essayer de tout avoir à la main, et puis voilà, et puis essayer de pas perdre le fil et essayer de vous expliquer un peu clairement les choses en fait. Donc mais oui, ça fait du bien et puis en même temps ça rebooste et ça redonne confiance en soi un petit peu aussi. Alors des fois je bafouille un peu parce que je parle peut-être un peu vite. Mais bon, ça après, ça s'apprend, je pense. Avec le temps, ça s'apprend. Donc,
Donc voilà, mais oui, sinon ça va. Ça va, ça va. Je suis en train de réfléchir à un futur projet que je suis en train d'essayer de mettre en place. Hop, ça va très vite. Quand je vous dis que ça va très vite, je coupe ma discussion, pardon. Je la plonge dans l'eau et je vais vous montrer parce que elle a commencé à craquer en fait, si vous voulez, la tomate. Je sais pas si vous voyez là ici. Voilà. Donc c'est qu'en fait, elle est prête à peler. Facebook, j'arrive, je vais vous montrer. Et oui Audrey, parce que je sais pas si tu sais, mais en même temps j'ai un deuxième téléphone de l'autre côté où je suis aussi en live sur Facebook. Justement pour essayer de gagner en visibilité si tu veux. Donc voilà. Coucou Alison, c'est gentil de passer. Hop, donc je les retire de l'eau vite fait. Je vous emmène avec moi. On est là, on est ici. On est là, on est ici. Et oups. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir en fait, mais voilà, j'ai ma peau qui se défait. C'est plus facilement en fait si vous voulez. C'est ce qu'on appelle monder une tomate. Peler, le terme plus familier, peler une tomate. Hop. Donc normalement je le fais avec la pointe de mon couteau, mais là, comme je veux vous montrer, je fais ça avec mes doigts. Pas de souci Audrey. Merci d'être passé, c'est super gentil. Je te souhaite un bon rendez-vous et puis on se dit à plus tard. Merci en tout cas, c'est vraiment gentil d'être passé. Je vais faire la deuxième. Donc ça va, quand je dis que ça va très vite, c'est que ça va très très vite. Et en fonction du calibre de la tomate, ça peut aller plus ou moins vite. D'accord ? Mais je vois qu'il y a du monde sur Facebook qui me regarde, des anciens collègues. Ouh là là, j'ai la grosse pression là. Hein. J'ai la grosse pression. Non, je rigole. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir les amis. Devant vous en fait. Coucou Sylvie. Ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est vu. Je passe sur Facebook. TikTok, je vous remonte. Donc là, je vais partir je vais épépiner mes tomates. Donc je vais les couper en quartiers et je vais retirer la pulpe intérieure pour garder que la chair. Et je vais les mettre dans un saladier. Donc, TikTok, je vous remonte. À tout à l'heure, Audrey. De quoi? Ah non, j'ai pas vu. Qui c'est qui me demande ce que je prépare? Alors pour répondre à la question, j'ai pas eu le temps de voir. Je prépare une tarte aux petits légumes à base de tomates, courgettes et thon, mozzarella. Et on va préparer un appareil à crème prise tout à l'heure avant que ça parte en cuisson. Donc là, j'ai épipiné mes tomates. Donc je retire la pulpe à l'intérieur. Et je mets dans mon saladier. T'es à Tahiti, mon Didier? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Te loupe pas? Je t'ai à l'œil. Ne t'inquiète pas, je vais pas me louper. Je vais pas me louper. Tu fais quoi de bon, Juju? Ah, Mounette, je prépare une tarte aux petits légumes pour ce soir. Et en même temps, je vous la fais en direct live. Donc, tomates, courgettes, thon, mozzarella, avec un petit appareil à crème prise, en fait. Avec une pâte brisée, pas de chez EcoPlus, mais de chez moi, en fait. Je te taquine. Et la pâte a déjà été faite. Tu aurais dû mettre un sticker de ce que tu préparerais. Bonjour Nadia, pardon, excuse-moi si je t'ai pas vu en entre temps.
C'est-à-dire, je t'avoue que là, TikTok, je le découvre en fait, donc j'ai pas forcément toutes les billes en bain, même si je commence un peu à toucher, mais j'ai pas toutes les infos sur ce que tu me dis là en fait. Donc, mais ça, ce que sur mon post d'hier, j'ai mis la recette que je fais aujourd'hui en fait, si tu veux, avec les ingrédients, les quantités nécessaires et tout. Donc, tu peux aller la rechercher. Bah, tu as la possibilité de mettre un mot sur un sticker. Bah, ok, bah, je vais regarder comment ça fonctionne et puis pourquoi pas, oui, tout à fait. Hop, donc là j'ai récupéré que ma chair, je garde ma pulpe, enfin je vais nettoyer ma planche. Et là j'ai que ma chair, d'accord, à tomate, ou j'ai épipiné si vous voulez. Ok. Et ensuite on va la concasser. Hop. Alors la pulpe vous pouvez la garder hein, si vous voulez, hein, pour en faire une sauce tomate, pour un côté ou quoi que ce soit. Bon, moi je les enlève parce que pour la tarte c'est plus agréable en fait si vous voulez. Voilà. Les gens voient par exemple tarte. Okay. Mais en fait j'ai mis un titre au live, Nadia, il me semble. Il me semble que j'ai dû mettre un titre au live en fait où c'était tarte aux légumes et autres en fait si tu veux. Donc mais ok ça va, je note. Je note. On va basculer sur la cuisson des courgettes, d'accord. Donc, je récupère ma petite poêle que je vais mettre sur mon feu et après je vais vous emmener avec moi. Ça, j'en ai pas besoin. Allez. C'est évite de répéter en fait sur le fait de ce que tu prépares. Oui, c'est vrai que, mais il faut que je regarde. Je t'avoue que comme je débute, mais pas de souci, je prends note des remarques. Je sais pas si vous voyez tous bien là. Facebook, pareil, avec le téléphone, ça va se passer ici, hein. D'accord, ok. Donc, petit filet d'huile d'olive. Et on va faire revenir nos courgettes. Avant ça, on va faire suer nos oignons, d'accord. D'abord notre échalote, pardon. On va faire suer notre échalote, ensuite on mettra les oignons, et ensuite on mettra notre courgette dedans. Et on partira sur une petite cuisson à étuver. En fait, ça va cuire dans son jus de végétation, si vous voulez. On mettra un peu de jus de citron, et on mettra un petit peu, tout à l'heure j'ai dit de thym, pour apporter un peu plus de goût encore à la courgette, si vous voulez. Ma petite cuillère en bois. Facebook, ça va, le téléphone, il vous gêne pas trop là? J'espère que c'est pas trop gênant. C'est début de live. Non, j'ai commencé il y a à peu près 45 minutes où j'ai déjà fait ma pâte brisée maison et elle est au frigo pour 20 à 30 minutes si tu veux. Donc là, j'ai fait tout ce qui est mondé, épiné et tomates. J'ai taillé ma courgette en macédoine. J'ai haché mon persil. J'ai cisé mon oignon et mon échalote. Et là, je pars sur la cuisson de la courgette pour donner un peu de moelleux à la courgette en fait pour pas qu'elle soit trop croquante non plus. Voilà. Elle finira sa cuisson après dans la tarte. Nadia, en fait, elle t'explique que le post c'est en début de live pour t'éviter de répéter. Ah d'accord, ok. Ça va. Moi j'ai les explications de ma petite Gwen. Donc là je vais faire suer
mes échalotes. Je vais baisser mon feu. Salut Israël sur Facebook. Content de te voir passer. Coucou Jen. Je pense que tu regardes aussi ce live. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez sur Facebook, allez consulter mon profil. J'ai aussi mon profil pro, donc si vous pouvez aller vous abonner sur mon profil pro, Home Cooking, en tout collé. Et là vous êtes sur mon profil perso, mais j'ai mon profil pro à côté. Donc si vous pouvez aller vous abonner aussi sur ce profil, ça serait top. Et dedans vous pouvez retrouver mon lien sur mon site internet. Mon Insta, enfin voilà, ce que je propose, enfin ce genre de choses. Sur TikTok, c'est pareil, et là-haut, vous avez un lien Linktree, ça va vous emmener directement sur mon Linktree, et vous allez avoir mon site internet, et enfin tout ce que je propose, enfin voilà, ce genre de choses. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur TikTok, sur Facebook aussi d'ailleurs. Merci de participer à ce live. Encore une fois, je fais ces lives cuisine pour redonner goût aux gens à la cuisine à travers mon petit savoir. Et puis voilà, et puis vous partagez aussi des petites recettes ou autres. Donc je cherche pas à faire, je cherche à me faire connaître pour lancer mon entreprise. Et puis voilà, donc c'est tout nouveau pour moi. Je fais pas ça par hasard, hein. Encore une fois j'ai un bagage derrière moi, donc je le fais pas par-dessus la jambe, c'est réfléchi, c'est pensé. J'ai travaillé 1 an pour avoir mon CAP cuisine, donc maintenant je peux me permettre de vous partager mon savoir en fait, tout simplement. Voilà. Encore une fois, je suis pas un grand chef cuisine, hein. J'ai pas une étoile, j'ai rien, mais des petites choses simples en fait à réaliser facilement à la maison pour que chacun prenne le goût de recuisiner en fait. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps de cuisiner chez soi, mais ça peut être certainement un plaisir de faire soi-même en fait. Voilà. Mais encore une fois, je sais que chacun a ses obligations et autres, donc c'est pas forcément évident. Je vais venir un peu déglacer avec mon jus de citron. Donc il me restait un petit demi de citron de la fois dernière que j'ai gardé. Je suis là, hein, je ne vous quitte pas. Hop, avec ma petite passoire, je vais retenir la poudre. Je viens déglacer en fait avec mon outil. Hop, ça je mets de côté. On mélange, on va couvrir et on va réduire à feu doux pour laisser étuver tranquillement. Je dis feu doux parce que c'est le terme qu'on emploie. Moi, je suis sur une induction parce que je ne suis pas au gaz. Mais voilà, donc je garde les termes. Nécessaires. Oups. Je vais y mettre un petit peu de thym. Hop. Voilà, le but c'est d'avoir une courgette fondante, mais qui reste quand même un peu ferme. Il ne faut pas qu'elle soit trop croquante. Parce qu'encore une fois, elle finira sa cuisson une fois qu'elle aura été dressée dans la tarte. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des commentaires à droite et à gauche. Ça va. Là, je vais venir couvrir. Et en fait, l'eau d'évaporation en fait, va retomber pour faire la cuisson à l'étuvée. Hop, on surveille tranquillement. On va venir concasser les tomates.
Je vais débarrasser un peu. Hop. Donc je vous ramène vers la planche. Comme ceci. Facebook, pareil. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Sabrina. Content de te voir. Je ne sais pas si tu es encore là ou pas. Donc on va concasser les tomates. TikTok, je vous remonte en attendant. Merci Nadia beaucoup en tout cas pour tes conseils. Je vais regarder ça et puis je te souhaite un bon rendez-vous. Concasser les tomates grossièrement, d'accord. Le but c'est pas non plus de les rendre en purée, mais il faut avoir un peu de mâche quand même pour mettre dans notre tarte. Hop. Je prépare tout ce qu'il y a à préparer pour la tarte et après on va revenir sur notre tarte quand on aura fait tout ça pour l'abaisse et le fonçage dans notre cerclage, d'accord. Hop. Sur TikTok, on n'hésite pas à partager, à liker. Je vous fais de gros bisous ce soir, régalez-vous et merci pour cette... Avec plaisir Manon, merci en tout cas. Merci infiniment de ton concours. Hop. On voit bien, t'inquiète. Merci, c'est gentil. Oui, parce qu'il faut savoir que sur Facebook, j'ai ma maman qui est là sur le live. Je suis scruté là. Est-ce qu'elle va valider mon CAP ou pas? Ça, on le saura à la fin. Je plaisante, hein. Voilà, j'ai concassé mes tomates. Vous savez ce que je vais faire? Je vais nettoyer ma planche. Je sais. Je la nettoie et je la renettoie. Mais c'est comme ça en fait. On évite la contamination croisée, comme on appelle ça. Et hop. Donc, j'ai concassé mes tomates. Ici, d'accord, ok. Mes courgettes sont en cuisson. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre notre four à préchauffer. « 185 en chaleur tournante. » Voilà. Je regarde un peu mes courgettes, comment elles sont. On n'hésite pas, si vous voyez que ça accroche un peu au fond, on n'hésite pas à rajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment léger, pour éviter que ça accroche au fond, d'accord. Donc du coup qu'on a nos courgettes en cuisson, on a nos tomates qui sont concassées, on a notre persil qui est haché, on a tout de prêt. Bonsoir Olivier, ça fait plaisir de te voir sur TikTok. Oui, tout à fait. La plateforme, c'est la plateforme Academy. À savoir qu'Olivier est un apprenant de la plateforme Academy. Je vais nettoyer de nouveau mon pan. Oui, je sais. On nettoie. Parce que là, on va venir abaisser notre pâte brisée. Ok. Donc, je récapépète. Notre courgette sont en cuisson. Nos tomates sont concassées. Le persil est haché. J'ai le puzzle à faire sur TikTok. Pardon. Je recommence. C'est ok. Merde, désolé TikTok. Donc, je répète. Mes tomates sont concassées. Persil haché. Ma courgette est en train est en étuvée. Je vais venir récupérer mon carton de ma pâte brisée qui est au frigo. Donc elle est là. Donc tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés un peu après le live, ne vous inquiétez pas, je comprends, pas de souci. J'ai réalisé une pâte brisée maison, d'accord. 250 g de farine, 125 g de beurre doux, 5 g de sel, 5 g de sucre,
un jaune d'œuf, 5 centilitres d'eau. De toute façon, je pense que vous pourrez revoir la vidéo sur Facebook. Sur TikTok, je vous mettrai les temps forts si besoin. Donc, je récupère mon bâton. Ok. Je vais garder mon film. Et je vais venir fleurer mon plan de travail. Donc, fleurer, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est on vient légèrement appliquer de la farine en projection comme ceci. Je me refais un ou deux tours, pas plus. Ça sert à rien de la refraiser une quatrième fois. Pour ceux qui sont arrivés en retard, fraiser, c'est avec la paume de ma main, je viens écraser ma pâte sur mon plan de travail pour casser tout ce qui est grumeaux ou encore les morceaux de beurre qui peuvent rester dedans si vous voulez. D'accord? Donc là, nous, comme on n'est que deux, ça c'est une pâte pour 8 personnes. Nous, comme on n'est que deux, je vais la couper en deux. 30 secondes, hop, approximatif. Voilà. L'autre morceau, je vais le filmer. Je vais le laisser de côté. Et à savoir que les pâtes brisées, vous pouvez aussi les congeler, d'accord? Pensez juste à mettre dessus la date à laquelle elle a été faite. Comme ça, quand vous n'êtes pas surpris quand vous ouvrez votre congélo et vous dire quand est-ce que je fais. Je le refleure un peu, ok? Et on va venir abaisser notre pâte brisée, ok? Je récupère mon rouleau à pâtisserie et je l'abaisse tranquillement, d'accord? Je la retourne. J'hésite pas à refleurer un peu, vite fait. Le but, il ne faut pas trop qu'elle accroche non plus à votre plan de travail. Ok? On essaie de respecter un joli cercle pour bien l'abaisser. Pour la décoller, en fait, je viens la rouler autour de mon rouleau à pâtisserie. Hop. Comme ceci. Une dernière fois. Là, je vais aller récupérer mon cerclage que j'ai oublié de sortir. Ok, donc j'ai un cerclage, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, à la maison, vous pouvez utiliser un plat à tarte classique, d'accord? Je regarde si je l'ai fait assez grande, et on va venir foncer notre pâte brisée dans notre cerclage. Tout à l'heure, je vous ai montré un appareil qui s'appelle un pique-vite, d'accord? Pique-vite, pourquoi? En fait, on va venir piquer notre pâte, comme ceci, d'accord? Vous, ce que vous faites à la maison avec un couteau, ça marche très bien, ou avec une fourchette, ok? Je vais récupérer ma plaque perforée et mon tapis de cuisson. Vous n'avez pas de tapis de cuisson, c'est pas grave. Papier sulfurisé, ça fait très bien l'affaire. Si vous avez un cerclage, pas de cerclage. Plat à tarte, papier sulfu au fond, et puis vous venez foncer votre pâte. Je me jette un œil sur mes courgettes. On ne va pas les oublier. Ce serait dommage. Hop. Là, je viens rouler ma pâte autour de mon rouleau, comme ceci. Et les trous que j'ai faits, on va les mettre côté tapis de cuisson. Et je viens déposer ma pâte sur mon cerclage, comme ceci. Le rouleau, j'en ai plus besoin. Et ensuite, on va venir foncer. Foncer, c'est quoi? C'est on va venir travailler la pâte pour créer un angle droit entre le cerclage et le tapis. Donc, à l'aide de mes doigts, je viens pousser ma pâte contre le cerclage. Je la décolle extérieure et je viens pousser au fond, comme ceci.
Vraiment pour avoir cette belle angle droit en fait de votre pâte en fait si vous voulez. J'hésite pas à tourner. Tout ça, le jour du CAP, c'est contrôlé par les jurys. Savoir comment on fait, comment on abaisse notre pâte, comment on la travaille, enfin voilà. Alors après, il y a aussi chiqueter. Là, je ne vais pas vous le faire, d'accord? Parce qu'on n'est pas non plus dans le détail. Chiqueter, c'est en fait, on va venir avec une petite pince, créer des sortes de petites vagues en fait sur le rebord de votre pâte en fait, pour donner de la décoration au contour de votre pâte. Je pense qu'il y en a qui doivent connaître. Salut Didier, merci en tout cas d'être passé, c'est vraiment gentil. Je sais pas si t'es encore en live, désolé si je vois ton post un peu tard, mais c'est vraiment cool, ça me fait plaisir de t'avoir vu. Je parlais sur Facebook. Hein. Julien, si tes trous sont du côté plaque, ça va gonfler. Non, pas du tout. Parce que justement, tes trous, tu les mets côté plaque pour éviter que ton appareil à crème prise fasse pas les trous et ça déborde derrière si tu veux. Tu comprends? Hop, je viens rabattre légèrement sur les côtés, par-dessus. Donc là, en fait, elle est bien calée au fond. Ok. Et avec mon rouleau, je vais découper ma pâte. Je me sers du cerclage comme découpe. Comme ceci. Il reste là-bas, ici. L'excédent, je le retire. Et voilà. Les chefs, on a une belle petite carte foncée dans notre cerclage. Qu'est-ce que j'en fais? Ça part au froid. 10-15 minutes, le temps de finir, le temps de mettre un coup de propre pour ensuite finir le dressage. L'excédent de ma pâte, j'en fais quoi? Pardon, excusez-moi. Je le garde, je le mets avec l'autre. Donc, soit vous la mettez, vous la refaites un joli petit pâton, ok, comme ceci. Soit vous la mettez au congélo et puis vous pouvez la garder pendant un petit moment, d'accord, 6 mois maximum. Sinon, au froid, en bas, plus 3 jours. Donc après, vous pouvez faire des petites tartelettes aux pommes, des petites quiches individuelles, quiches lorraines individuelles, ou voilà, ce genre de tarte. Mais à savoir que jetez pas, vous pouvez les garder, ok. Donc moi, ça part au congélo. Hop. Ma tarte, du coup, comme je vous ai dit, elle part au froid, comme ça elle va reprendre un peu au froid avant de pouvoir passer au dressage. Hop là. On va regarder un peu les courgettes. J'espère que tout le monde suit. J'espère que tout le monde tapote et partage sur TikTok. N'hésite pas, je suis là. Hein, je vais vous emmener voir, regardez à quoi ça ressemble. Ici. Facebook, j'arrive. Voilà, on a une courgette qui est à peu près fondante. On va quand même les goûter, voir si elles ne sont pas trop croquantes. Je vais vous emmener. Hop. Elles sont encore un petit peu croquantes. On va les laisser encore un tout petit peu. Et je sais pourquoi. Parce qu'en fait, il s'était éteint. Voilà. C'est pas grave. Et ben c'est pas grave. En attendant, on va préparer tout ce qu'on a besoin de préparer pour le dressage de notre tarte. On va laisser encore un tout petit peu. On va préparer l'appareil à crème prise en attendant. J'espère que tout le monde va bien en tout cas en attendant. Je vais vous ramener un peu ici. Hop, vers moi. Vous aussi.
je suis là. Je regarde s'il y a des questions. Ça peut pas cuire si c'est pas éteint, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait, Mélodie. Bah en fait, si tu veux, quand j'ai posé ma plaque tout à l'heure, en fait, mon induction s'est mise en sécurité et elle s'est éteinte. Et puis, bah, j'ai pas forcément fait attention. C'est des risques. C'est des risques. Mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai baissé les bras? Est-ce que j'ai dit non? C'est bon, j'arrête? Non. Ok, on va perdre 5 minutes, mais c'est pas grave. Donc ouais, à savoir que sur Facebook, je suis en live aussi avec TikTok, et sur TikTok, il y a des gens qui font partie qui font partie de la plateforme sur laquelle j'ai travaillé. Je vais avoir un problème, c'est que j'ai presque plus de batterie sur le téléphone. Mince. Non, c'est pas grave, je vais... Je vais aller chercher un chargeur. Et puis je vais charger ça. Je reviens, j'arrive. Excusez-moi, je vais mettre mon téléphone en charge, sinon ça va couper. Hop. Les aléas techniques du direct. Un vrai professionnel. Merci David, c'est cool, coucou. Coucou de passer. Désolé pour ce petit aléa du direct. C'est les aléas du téléphone en fait. Voilà. Bien sûr, bonjour à tous ceux qui me rejoignent sur Facebook, sur TikTok aussi. Je suis vraiment désolé pour ce petit problème. J'ai essayé de les charger plus vite que prévu en fait. Voilà. Merci de passer David, c'est sympa. Bonjour Laurent aussi. Je crois qu'on... Oui. Ça y est, j'ai remis Laurent. J'espère que ça se passe bien pour toi et que t'arrives à concrétiser ton projet en tout cas. Voilà. Donc, je reviens sur ce qu'on était en train de faire. On va pas perdre la main. Elle est là. Je vais quand même regarder du coup mes courgettes et en plus prendre toute la buée. Voilà. Ça marche mieux quand c'est allumé en fait. On va réaliser l'appareil à crème prise, ok. Donc, moi j'aime bien quand elle est pas trop liquide. J'aime bien quand elle est un peu, un peu épaisse en fait, si vous voulez. Sinon, pour un appareil à crème prise, 2 œufs, 150 g de crème liquide, 50 g de lait. Ça c'est pour la tarte version 8 personnes, hein, d'accord. Donc ce que je vous ai mis sur le post, ok. Moi, je la fais moi à ma façon, mais le principe reste le même. Donc là, je viens de casser mon œuf, ok. Hop. Donc j'ai cassé mon œuf à part que dans mon saladier, dans mon petit saladier, déjà pour voir la texture et l'odeur et voir si déjà au visuel correct, si vous voulez. Hop. Je me relève les mains. Je vais récupérer un peu de crème fraîche. Hop, mon fouet et je viens fouetter tout ça.
on sel et on poivre à convenance, donc comme vous le souhaitez. Ok. Chacun ses goûts. Après, c'est vous qui faites comme sauce. Moi, je vous donne une recette de base. Après, vous l'adaptez comme vous voulez en fait. Je vais rajouter une petite pointe de lait dedans. Je ne vais pas trop en faire parce que comme il y a la mozzarella dedans, ça va rendre en plus un peu crémeux si vous voulez. Donc, je vais pas trop en faire. En plus, comme c'est une petite. Donc voilà. J'ai préparé mon appareil à crème prise. C'est vrai que Facebook, du coup, vous ne voyez pas. Parce que j'ai oublié de remettre le téléphone correctement. Désolé. Voilà. Je fouille à la plonge et je réserve. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. TikTok, on n'hésite pas à partager et à tapoter, s'il vous plaît. On partage, on republie. On n'hésite pas, on y va. On aime. Hop. Mes courgettes, elles sont nickel. Parfait. On a bien le goût du citron. On a bien le goût du thym dedans. Je vais venir préparer ma garniture. Donc en fait, je vais venir verser ça dans mes tomates que j'ai concassées. Ok. Il nous restera à ouvrir la boîte de thon qu'on intégrera après dedans. J'arrive, hein, je vous montre. Hein. Je me fais juste ma petite tambouille, mon petit mélange. Donc là, je mélange bien mes tomates que j'ai concassées tout à l'heure, d'accord, avec mes courgettes. La cuisson se finira au four dans notre tarte. Ok. Là, je vais aller ouvrir la boîte de thon. Ok. Hop là. Donc là, le thon, je suis sur une petite boîte de thon, d'accord, 90 grammes. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, comme on n'est que deux, ça ne sert à rien d'en ouvrir une grosse. Maintenant, après, vous pouvez retrouver la recette que je vous ai mis sur le post hier. Ok. Alors bon, après deux écoles. Soit vous mélangez le thon dans vos légumes qui sont là, ou soit on dresse, on vient émietter notre thon par-dessus, on vient émietter notre mozzarella, on fait couler l'appareil à crème prise, un peu de persil et ça part au four. On va partir comme ça. Ça me plaît bien. Hop.
Ok. Allez, je récupère ma tarte qui était partie au froid. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure, donc petite pâte brisée, ok, dans un cerclage. Là dedans, je vais venir déposer mes légumes, ok. Alors pour ceux qui le veulent, au fond, vous pouvez tapisser d'un peu de moutarde avec un petit pinceau, d'accord? Tout le monde voit là? Peut-être pas là. Ouh là là. Désolé Facebook, hein. J'essaye de caler comme je peux. Ok, désolé. Donc, ce que je disais, si vous pouvez tapisser au fond un petit peu de moutarde avec un petit pinceau pour mettre. Là, je vais pas le faire. Ok. Je vais venir émietter le thon dessus. Après, encore une fois, si vous voulez mélanger le thon après avec les légumes dedans, il n'y a pas de souci. C'est vous comme vous le souhaitez en fait, si vous voulez. C'est comme bon vous semble. Bonsoir à ceux qui me rejoignent sur Facebook. Merci de passer. Je regarde en même temps. Oh, on tapote. Oui, on tapote, s'il vous plaît, sur TikTok. Hop, je vais venir récupérer ma boule de mozzarella que je vais venir émietter par-dessus. Alors oui, c'est une petite tarte, mais encore comme je vous disais tout à l'heure, on n'est que deux. Donc moi j'ai divisé mes ingrédients par deux. Que ça soit pour la pâte brisée, que ça soit pour le thon et autres. Après, voilà. Là, la recette que je vous ai donnée, que je vous ai mis en ligne, c'est pour 8 personnes. Après, vous adaptez aussi la tarte comme vous le souhaitez, avec les légumes que vous avez. À savoir que la pâte brisée, vous pouvez vous en servir pour faire une quiche Lorraine, d'accord. Vous faites comme bon vous semble en fait. Vous faites avec ce que vous avez déjà dans votre frigo, ou si vous voulez reproduire pareil, il n'y a pas de souci. Là, je profite de la fin de la saison de tomates parce qu'il m'en restait. Et puis voilà. On va finir par ajouter notre appareil à crème prise dedans. J'en ai pas fait beaucoup parce que comme je vous ai dit, en fait, la mozzarella, en fait, elle va fondre et ça va couler dedans, en fait, si vous voulez. Hop. Donc mon appareil à crème prise, il est là. Je vais juste le remettre un tout petit coup de mélange. Hop. Et je viens couler au milieu. Hop, comme ceci.
j'essaie d'égaliser. Hop. Le persil qu'on a acheté tout à l'heure, on va y mettre un petit peu par-dessus pour décorer un peu. Et puis pour apporter un petit peu de goût aussi. Je vais passer les mains à l'eau vite fait. Et voilà, les chefs, notre petite tarte aux légumes, thon, mozzarella, appareil à crème prise, pâte brisée. Mon four, il a bipé tout à l'heure. Il était en préchauffe, 185 degrés, chaleur tournante. Ça part pour 30-35 minutes au four. On surveille la cuisson, bien sûr. Allez, je mets ça au four et je reviens vers vous. Je vais vous remonter vers moi. Hop là. Là aussi, pareil. Un peu de savoura, pourquoi pas. Pourquoi pas? Tout à fait. Tu peux mettre au fond, ouais, David, tout à fait. Ça peut être un bon compromis, oui, tout à fait. Mais une fine couche au fond, quoi. Mais voilà. Voilà. Soit, quelle heure il est? 18h30. Je vous avais dit 1h30. On est 1h30, elle est en cuisson pour 30 minutes. Donc, on va rester un petit peu tous ensemble. Hein, je sais pas si les gens ont des questions, quelque chose. Moi, en attendant, je vais essayer de ranger un petit peu. J'ai faim du coup. Non, encore une fois, voilà, ces lives, en fait, c'est juste des lives de partage, de plaisir. Redonner goût aux gens qui ont de cuisiner, tout simplement, à travers des petites recettes à peu près simples et faciles, accessibles à tout le monde. Je ne cherche pas à vous faire de la grande cuisine, parce que ce serait trop long à faire en live. J'essaie de cibler des choses qui sont vraiment faciles à faire et en peu de temps. La dernière fois, j'ai réalisé un cheesecake pour une partie à live pâtisserie. Donc voilà, la fois d'avant, j'avais fait une banquette de veau. Enfin, voilà, j'essaie de cuisiner avec des produits de saison, en respectant des plats un peu gastro-français, sans fioriture, si vous voulez. Mais le but, voilà, c'est de redonner goût un peu à la cuisine pour chacun d'entre vous. La dernière fois, j'ai fait un burger. Alors, on est sorti du cadre complet. Mais désolé, tu peux pas. Tu peux être. Dis-moi, j'ai loupé combien de temps de cuisson par la tarte? Alors, 30-35 minutes. Après, à toi de surveiller ta cuisson, le gratiner et puis et ta pâte. Alors, ce que tu peux faire, c'est au bout de 20 minutes, par exemple, tu la retires. Tu vois si tu peux décercler pour finir la cuisson, pour donner une coloration à la pâte, si tu veux, Mélodie. Voilà, mais 30 minutes et tu surveilles ta cuisson. Après, tous les fours sont un peu différents les uns des autres. Donc un four à 180 degrés pour un ne sera peut-être pas à 140 degrés pour l'autre. Donc à toi d'adapter en fait si tu veux. Voilà. Oui, donc comme je disais, en fait, le but c'est de vous faire partager de la cuisine à travers des plats que l'on connaît tous. Et puis pourquoi pas après sortir un peu du cadre comme j'ai fait la fois dernière le burger. Ou voilà en fait, donc en fait je vais essayer de cibler aussi un peu de pâtisserie. J'ai pas de CAP pâtisserie mais j'ai quelques notions, comme pour le cheesecake, mais ça reste toujours des choses, vous ne me verrez pas faire un gâteau monté, enfin voilà quoi. La prochaine fois on essaiera de faire des pâtes à choux, mais version salée. C'est-à-dire, ça peut servir comme petit entrée, c'est pâte à choux avec une garniture dedans de fromage fouetté, et puis des petits légumes en brunoise. Enfin, je vais voir, je vais trouver ce que je peux faire. Mais le but aussi, c'est de vous montrer un peu la pâte à choux, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde à réaliser. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, quelque chose, sur Facebook ou sur TikTok? Sur Facebook, merci à tous ceux qui sont passés. C'est chouette. Camille, c'est cool de te voir sur
sur mon live, tu es en train de te dire, mais Juju, il a complètement craqué. Mais voilà, c'est tout nouveau pour moi, en fait. Parce que c'est mon projet de maintenant. Voilà. Si je te laisse aller visiter mon site pro sur Facebook. Voilà, voilà. Et puis, bonsoir Delphine, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur TikTok, tous ceux qui sont passés sur Facebook. Merci de venir assister à ce petit live, même si c'est des lives... combien de temps Oui, pardon, je t'ai lu celle-là, la cuisson. Pardon. Et je vais remonter un peu, du coup, le bon goût du fait maison. Tout à fait... Enfin, le faire maison, c'est ce qui est le plus agréable. Et le but aussi, c'est de voir les convives, les invités, ou même sa compagne, son amoureuse, voir avec des yeux de bille et te dire, mais en fait, c'est trop bon, en fait. Parce que voilà. Après, encore une fois, je sais très bien qu'on a tous notre quotidien dans la vie de tous les jours qui fait qu'on n'a pas forcément le temps de cuisiner. Donc voilà, ces lives en fait c'est juste pour vous apporter un petit peu de peps et vous redonner un peu goût, si j'arrive à vous redonner goût en tout cas. Voilà. Donc si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions ou des suggestions, ou enfin voilà, je vais me laisser tenter par cette tarte ce week-end. Ben, pas de souci. Encore une fois, Florent Sic, bonsoir. Je sais plus si je t'ai dit bonjour ou pas. Tu peux retrouver la recette que j'ai mis sur mon post d'hier. Et puis, si tu la vois pas, envoie-moi un message en privé et je t'enverrai la recette avec les ingrédients et la procédure à faire en fait. Voilà. David, qu'est-ce que tu... Très bien, aussi intéressant qu'un rangement au parking avant. Je vais peut-être me lancer. On sent une belle envie de vraiment un super prof. Ben, merci David, c'est gentil. Ça te rappelle les parkings à l'avant du Charles de Gaulle. C'est marrant parce que quand j'ai fait mon CAP cuisine, à tous les apprenants, parce que je suis délégué de ma formation aussi de cette année, et à tous les apprenants qui me contactaient pour avoir des informations, en fait, j'associais l'armée à une brigade de cuisine. Ça veut dire que ben, l'armée, en fait, entre guillemets, c'est un camarade qui va pas bien, tu l'encourages, tu le soutiens, tu le motives, et puis tu le laisses pas de côté. Ben, une brigade de cuisine, c'est un peu pareil, en fait. Si t'en as un qui flanche, que ça soit au dressage ou autre, et ben en fait, tu le soutiens et tu l'encourages, et puis ben, tu le remontes et on va de l'avant, parce qu'on est une équipe, en fait. Donc là, moi, je suis tout seul dans ma cuisine, mais si